Bienvenue dans ce nouvel épisode sur les trésors de la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup se posent, parfois sans oser se l'avouer. Pourquoi avons-nous peur de Dieu? D'où vient cette crainte intérieure? Cette hésitation à s'approcher de celui qu'on appelle pourtant Père. Dans le jardin d'Éden, Adam marchait avec Dieu. Il n'y avait ni barrière, ni malaise, une liberté parfaite. Pas de peur, pas de honte. Mais un jour, tout bascule. Adam et Ève goûtent aux fruits défendus. Et soudain, ils se cachent. Quand Dieu appelle Adam, celui-ci répond « J'ai eu peur parce que je suis nu ». Mais de quelle nudité parle-t-il? Il ne s'agit pas d'un corps exposé. Il parle d'une vulnérabilité plus profonde. Quelque chose en lui s'est brisé. Une fracture intérieure. Une rupture silencieuse qui change tout. Il fait l'expérience de nouveaux sentiments en lui. La peur. Et ce n'est pas celle d'un danger extérieur, mais la peur de Dieu lui-même. Une peur étrange, parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Et pourtant, cette peur va traverser toute l'histoire de l'humanité. Depuis ce jour, la peur s'est insinuée dans le cœur de l'homme. Elle nous chuchote à l'oreille que nous ne sommes pas dignes, que Dieu est en colère contre nous, qu'il va nous rejeter. Et souvent, on finit par y croire. La Bible nous parle de deux types de craintes face à Dieu. Premièrement, la crainte qui fait fuir, c'est celle d'Adam. Une crainte née de la culpabilité, du regard blessé qu'on porte sur Dieu et sur soi-même. C'est la peur du serviteur qui pense que Dieu est un juge intraitable, prêt à punir à moindre faux pas. C'est cette peur-là que l'amour de Dieu veut guérir en nous. Saint Jean dira qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la terreur, dans la peur. Cette crainte qui glace, qui paralyse, qui ne vient pas de lui. Elle est un mensonge, un piège de l'ennemi. Deuxièmement, la crainte qui élève, c'est tout autre chose. C'est celle du Fils qui aime, qui respecte, qui ne veut pas blesser son Père. C'est une crainte pure, humble, qui reconnaît la grandeur et la sainteté de Dieu. Une crainte qui attire, qui rend plus vrai, plus libre. Le livre des Proverbes dira que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, 10. Et Saint Paul ajoutera que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Alors, faire de cette peur négative qui parfois s'empare de nous. La première étape, c'est d'en parler. D'en parler à Dieu d'abord. De ne pas cacher cette peur comme Adam l'a fait. De l'exposer dans la prière, dans la vérité. De dire, Seigneur, j'ai peur, mais je veux te faire confiance. Ensuite, proclamer sa parole, car chaque promesse de Dieu est une lumière qui chasse l'ombre. Il le dit et le redit, ne crains pas, car je suis avec toi. Isaïe 41, 10. Et puis, aimer. Aimer chasse la peur. Même un petit acte d'amour, un pardon donné, une main tendue, une prière pour quelqu'un est un pas hors des ténèbres de la peur. Et enfin, évidemment, invoquer l'Esprit Saint. Lui seul peut remplir notre cœur d'une paix durable, d'une confiance inébranlable. Eh bien, et Dieu dans tout ça, il vient toujours en premier. Il cherche Adam, il attend le Fils prodigue. Il prépare un feu pour Pierre. Il regarde chacun de nous avec tendresse. Et pour nous aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la peur négative peut se transformer en une crainte filiale.
Jean, un chrétien engagé, servait beaucoup, mais il fuyait le silence, jusqu'au jour où, lisant Isaïe 6, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur », il est bouleversé. Il prend conscience de ses compromis. La peur, cette peur négative monte, mais elle devient salutaire parce qu'elle le pousse à se confesser, à une vie réorientée vers Dieu. Pierre aussi, il renie Jésus, il pleure, il est brisé. Et Jésus ne le condamne pas. Il pose simplement cette question par 3 fois. M'aimes-tu? Et Pierre renaît dans l'amour de Dieu. Voilà ce que fait notre Dieu, ce que fait notre Père. Comment cultiver cette sainte crainte en nous, cette relation vivante et vraie avec notre Père céleste? Voici 3 gestes simples que nous pouvons poser. Prendre un temps de silence chaque jour pour écouter Dieu et laisser sa parole nous toucher, nous imprégner. Deuxièmement, reconnaître nos fautes avec humilité, dans la prière d'abord, et si possible, auprès de nos frères et sœurs que nous avons pu blesser. Et troisièmement, cultiver la gratitude, car un cœur reconnaissant devient un cœur libre. Alors oui, la peur peut nous visiter, mais elle n'a pas à nous dominer, car la crainte servile peut devenir une crainte filiale. Le regard fuyant peut devenir un regard amoureux. Au travail, cette crainte filiale inspire l'intégrité. Dans la famille, elle appelle à la tendresse. Et dans l'église et dans la société, elle pousse à servir avec joie. Si aujourd'hui tu sens une peur qui t'éloigne de Dieu, rappelle-toi ceci. Dieu ne veut pas te rejeter. Il est plus proche que tu ne le penses. Il te dit, ne crains pas. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Isaïe 41, 13. Alors relève la tête. Quitte la cachette intérieure. Ne vis plus dans la peur. Vis dans la foi et la joie de Dieu. C'était les trésors de la Bible. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a touché, partage-le, like la vidéo et n'oublie pas, Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. À très bientôt pour un nouvel épisode sur les trésors de la Bible. Ciao.